Salutations la famille, toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Nous allons encore aujourd'hui consulter Kalatambale, le livre de la vérité que vous pouvez vous procurer aux éditions Zulula100.com. Zulula100.com, n'hésitez pas, elle est bientôt à nouveau disponible. Un peu de patience, le Verbe est au contrôle. Au-dessus du temps, donc il y aura bien sûr certainement une publication pour faire savoir cette bonne nouvelle. Donc pour nous aujourd'hui, nous allons dans l'évangile caché de Kudumene-Mula au chapitre 52. C'est un passage qui s'intitule « La femme adultère ». Alors c'est un passage très connu qui a été repris dans les Bibles falsifiées, les Bibles contemporaines, qui ont une multitude de versions. Il y a un texte original, mais une multitude de versions, n'est-ce pas ? Très étrange déjà. Original en grec, bon, c'est très étrange aussi, puisque a priori c'était des Hébreux qui étaient à la racine de cela. Mais bon, on n'est pas à une incohérence près lorsqu'on est dans les religions, puisqu'on est plongé dans l'ignorance et qu'on veut s'aveugler pour rester dans les fers de l'iniquité, du mensonge. Et oui, l'iniquité, parce que bien sûr, ces Bibles falsifiées qui approuvent l'esclavage, qui approuvent les sacrifices, même les sacrifices humains, on voit tout ça, Yahvé approuve tout cela, et les religieux, eux, approuvent aussi tout cela, ils disent oui à l'iniquité, ils boivent la coupe d'étourdissement, et l'issue de tout cela, qu'est-ce que c'est ? C'est le jugement. Et aujourd'hui, on va voir un beau jugement dans ce passage. Donc la femme adultère, c'est donc une conspiration qui a lieu, on va la décrire dans les premiers versets. Longtemps après, des prêtres corrompus dans le but de piéger Jokisabé envoyèrent l'un d'eux qui séduisit une belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Donc c'était une femme non initiée, elle était mariée, elle était faible d'esprit, c'est-à-dire qu'elle était influençable. Alors, cette femme, certainement, elle était faible d'esprit, il y avait certainement des circonstances aussi, on ne sait pas ce qui se passait dans sa vie intime, peut-être qu'elle était délaissée sexuellement, peut-être, en tout cas, eux, ils ont bien choisi leur cible, ces prêtres corrompus. Et, on dit au verset 2, l'un des prêtres corrompus alla se souiller intimement avec cette femme mariée, donc il est allé... Donc on voit que quand on dit prêtres corrompus, ce sont des gens qui n'ont aucune retenue, qui n'ont rien à faire de la vertu, de la justice et des lois, puisqu'ils sont les premiers à les violer pour satisfaire des basses intentions, pour continuer leurs basses œuvres et pour pouvoir, à travers tout cela, continuer à régner sur les esprits faibles, justement, comme cette femme non initiée, pouvoir continuer à les retenir dans les religions, dans des fausses croyances, dans des ersatz de la spiritualité authentique. Mais ici, aujourd'hui, là, dans Kalatambale, il va y avoir une séparation. On va bien voir la différence entre la spiritualité et ce qui anime ces prêtres corrompus. Donc, on dit au verset 3, « Et pendant qu'il se souillait avec elle, il ne ferma point la porte. Alors, les autres prêtres corrompus entrèrent et se saisirent de la femme avec la complicité de celui qui était avec elle. » Donc, ils ont orchestré une situation, ces prêtres corrompus, une situation qui vient en contravention avec la loi, qu'on va voir. Ils font en sorte donc d'avoir une situation et ensuite de prendre ces personnes en flagrant délit pour créer un scandale. Donc, eux, ils apportent le scandale. Et avec ce scandale, ils veulent s'en servir pour une autre fin, qui est décrite plus tard, justement, verset 4. Plus tard, alors que Jokisabé enseignait les prêtres corrompus, il était en train d'enseigner. Ils viennent pendant l'enseignement, ces prêtres corrompus. Ils viennent interrompre l'enseignement pour venir avec le scandale afin de contrarier l'enseignement selon eux. C'est ce qu'ils désirent. Bien sûr, c'est impossible. L'enseignement étant pur, étant donné que c'est la sainte doctrine, c'est impossible de venir pour contredire l'enseignement. Et la suprématie de l'enseignement, on va voir, va transparaître. Donc les prêtres corrompus et les Handa amenèrent la femme, surprise en adultère, et la placèrent au milieu du peuple. Ils la placent au milieu du peuple.
Ils veulent vraiment le scandale. Ils utilisent le public, ils utilisent la gloire des hommes pour essayer de faire quelque chose. Et ils dirent à Jokisabe, 2 points, Mouledi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc déjà, ils appellent Jokisabe Mouledi, maître. Donc, mais leur intention, en fait, leur intention est bien loin de leurs paroles. C'est l'hypocrisie qui les anime. Et ils se servent donc de cette femme et de l'orchestration de l'adultère qu'ils ont mis en scène, puisque c'était un prêtre corrompu qui a exercé tout cela, un prêtre corrompu qui était complice d'un plan. On va voir un petit peu, avant d'aller plus loin, il y a un passage dans Mienge 64, qui nous parle de la manière dont ces gens-là sont animés. Le Mienge 64, qui intitule La victoire sur les mauvaises langues. On va voir que c'est très à propos. Donc, au verset 3, il est dit « Protège-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. » Donc là, on voit « Protège-moi des complots ». Là, on est vraiment dans des complots des gens sans scrupules, qui sont prêts à se servir d'une femme, à la sacrifier, à faire en sorte qu'elle soit condamnée. Tout ça pour servir de vil fin. « Protège-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. » On voit que ces gens-là arrivent en place publique, interrompent l'enseignement, font du bruit, en appellent au public, et ils sont là à faire du tapage, n'est-ce pas? Comme on voit ces prêtres corrompus aussi de nos jours. Il faut faire le parallèle avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit les prêtres là qui font des débats. J'ai même perdu son nom tellement il est insignifiant. Mais il fait beaucoup de bruit, Comment s'appelle-t-il? Ça va me revenir si l'Oba permet. Et il est là, Gédéon de la Tchétchouva, gloire à l'Oba. Il est là, il fait du bruit, ils sont là, ils font de la mise en scène. Tout ça, c'est du tapage. Tout ça, c'est une caractéristique de ceux qui sont attachés à la gloire des hommes. Ils se mettent en exergue à travers des débats dans lesquels ils discutent de choses qui sont insignifiantes. Ils manquent de connaissances. Zulula les a corrigés. Il a démontré qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans le délire et qu'ils sont juste là, tels ces prêtres corrompus. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est continuer à alimenter leur business et leur influence sur les non-initiés. Bien. On voit donc cette troupe bruyante des hommes iniques. Et on dit aussi au verset 6, « Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, 2 points, qui les verra ?» Eh oui, ils se servent de l'intimité et ensuite ils vont sur la... Ils se cachent et complotent dans l'intimité. Après, ils se servent de l'intimité de quelqu'un, ils l'exposent en public et avec tout cela, ils veulent concocter un piège. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Et là, ils sont prêts. Ils vont au-devant de Jokisabe. Le plan étant conçu, ils veulent consommer maintenant. Ils veulent consommer ce plan. Et on va finir. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Voilà. Voilà comment sont animés donc ces prêtres corrompus, ces Anda, les pharisiens dans les Bibles falsifiées. Et ils arrivent avec toutes ces impuretés dans leur cœur et ils disent Mouledi. Ils disent maître. Mais ils ne considèrent pas comme un maître. Ils n'ont qu'une hâte parce que Jokisabe leur fait du mal. Fait du mal à leur business, fait du mal à leur influence. Sa doctrine, les miracles qui l'accompagnent, la manière dont il parle est tellement puissante que eux, ils se retrouvent dans l'ombre. Ils se retrouvent mis au second plan, ces prêtres corrompus. Et c'est pour ça qu'ils viennent s'opposer. C'est pour ça qu'ils veulent faire tomber ce qu'ils disent être leur mouledi. Ces hypocrites. Donc, verset 5. Voilà comment ils vont faire. Ils vont citer Boussi dans la loi dit, donc Boussi, Moïse dans les Bibles falsifiées, si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée dans leur état conscient, les 2 complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef, car ils sont possédés par des bebanda bodimabodi mabobe, satyres, démons en forme de bouc, et les mengu mamadiba, sirènes des eaux.
l'homme aussi bien que la femme. Point. Et seront exclus du milieu des initiés. Point. Toi donc, que dis-tu? Voilà donc, ils exposent cette femme, ils exposent une situation, et ils essaient de, de mettre mal à l'aise Joki Sabe, parce que Joki Sabe, lui, lorsqu'il a la vision, Joki Sabe, lorsqu'il voit cette femme, il sait immédiatement ce qui se passe. Il voit l'intériorité de ceux qui l'appellent Mouledi présentement, ces hypocrites. Il voit leurs intentions, il voit leurs desseins, il voit les esprits qui les animent. Et pourtant, néanmoins, on invoque la loi que doit faire appliquer un chef initié. Donc, ils essaient de prendre Joki Sabe dans un piège, et ils le font en se servant de la loi. Parce qu'ils sont animés tel Satan. Quand Satan, donc le Mounima Bobé, quand il vient pour tenter Joki Sabe, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de la loi. Il se sert toujours de la parole. Ensuite, il sème le doute par rapport à cette parole, et ensuite, il essaye de faire dévoyer la personne. Bien sûr, étant donné que c'est Joki Sabe, cela est chose impossible. Mais on voit que donc, les sbires, là, de ces prêtres corrompus, agissent tel leur géniteur spirituel qui est Satan. Ils ont le même procédé. Ils se servent de la loi pour venir piéger. Aussi, c'est important, frères et sœurs, d'être aguerris dans la connaissance pour ne pas être piégés ainsi. Verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Voilà quelles sont les intentions. Mais Joki Sabe, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur le sol, comptez, comptez. Point. Comptez, comptez. Donc là, ici, il est en train de se passer quelque chose de magistral. Magistral, parce qu'il y a un jugement qui est en train de s'opérer. Et c'est un jugement extrêmement puissant, extrêmement profond, terriblement profond. Donc, comptez, comptez. On va lire l'ensemble, et ensuite on reprendra. Verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur le sol « Pesez et divisez. » Point. Pesez et divisez. Bien là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que, donc, eux, ils arrivent et ils se servent de la gloire des hommes, ils se servent de la loi, ils se servent de la gloire des hommes. Et, et ils arrivent avec leurs intentions de confondre Joki Sabe publiquement. N'est-ce pas? Et là, en une seule parole de sagesse, Joki Sabe, eux, les renvoie au jugement de leur intériorité. Là, vraiment, ce qui s'oppose dans cette phrase, c'est la véritable spiritualité qui est celle de l'homme intérieur contre ces religions qui font du bruit, qui aiment à faire le spectacle, etc. Et qui se prévalent de beaucoup de choses, qui se prévalent de la loi, mais qui, en fait, dévoient l'essence même de la spiritualité. Ils en sont dépourvus, n'est-ce pas? Ils en prennent les dehors et ils sont dépourvus d'essence. Eh bien, Joki Sabe, en une seule phrase, fait prévaloir l'essence de la spiritualité sur tout ce tapage, toutes ces machinations, tout ça. En une seule phrase, tout ça est balayé. La supériorité de la spiritualité, la supériorité de Joki Sabe sur tous ces prêtres corrompus. Voilà ce qui a été développé présentement. On va voir que ça a une résonance très 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 profonde. On va prendre parce que tout ça, ces phrases-là, peser, donc compter, peser, diviser, ces phrases-là, elles ont été prononcées aussi dans Mukai Sedi. Mukai Sedi, donc le prophète, le Mutopeda Mundi, Mukai Sedi qui est on va le prendre au verset 618, le livre secret du prophète Daniel, n'est-ce pas?
Daniel dans les Bibles falsifiées, qui est Mukai Sedi, c'est le nom véritable. Il est intervenu à bien des égards, il a connu beaucoup d'épreuves aussi, il a connu beaucoup de choses en public, et beaucoup de jugements se sont exercés à travers Mukai Sedi. Et là, il s'agit de Sokame, qui est donc l'héritier du roi Ekoto, qui se glorifiait dans le fait de faire du n'importe quoi, dans le fait d'avoir des objets sacrés qui appartenaient à des rois de Soma, etc. Je vais faire bref. Mais il faisait n'importe quoi, il a voulu se glorifier devant ses notables, et une main est apparue. Et a tracé ceci. C'est la main d'un homme noir qui est apparue. Voici l'inscription qui a été tracée, donc au verset 618. Songele, Bwambi et Djabene. Et voici l'interprétation des mots. Songele signifie compter. Mudiba Bekokisidi a fait manifester les comptes au sujet de ton règne et il y a mis fin dans le visible. C'est donc un jugement qui est en train de s'opérer. On a compté, on a évalué. Il y a eu un seuil, il y a eu un point de rupture. Quand on compte, on arrive à un stade où on franchit la limite. On est dans le trop. Et ce trop-là, ensuite, il est pesé. Djabane signifie diviser. Ton royaume a été divisé pour être donné à meilleur que toi. Bon, j'ai sauté le verset 620. Bwambi signifie pesant. Tu as été pesé sur la balance divine. Et il a jugé que tu ne fais pas le poids. Djabane est la conséquence. Djabane signifie diviser. Ton royaume a été divisé pour être donné à meilleur que toi. Donc c'est un jugement qui est en train de s'opérer. Et l'issue de tout cela, c'est que le royaume de Djombela Mundi, donc l'empire qui était là, est divisé. Et en plus, la royauté va être extraite de Sokame pour être conférée à quelqu'un de meilleur, à savoir c'est Mukai Sedi qui plus tard deviendra l'héritier de ce royaume et va pouvoir impulser un renouveau spirituel. Eh bien, ici, lorsqu'on voit l'analogie de ce qu'est en train de faire Joki Sabe, c'est également un jugement qui est rendu. Mais c'est un jugement encore supérieur, avec un retentissement beaucoup plus grand encore, qui est générationnel, qui est transgénérationnel. Et il y a une nuance qu'il faut noter, c'est que ici, il a été dit dans Mukai Sedi, compter. On l'a dit qu'une seule fois. Mais Joki Sabe, lui, il dit il écrivait avec le doigt sur le sol, donc c'est toujours... Là, vraiment, il y a une résonance complète avec Mukai Sedi. C'est avec son doigt, comme lorsque Mukai Sedi, c'est avec la main d'un homme noir qui est apparu. Mais Joki Sabe s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur le sol. Comptez, comptez. Il y a 2 fois compter. Parce qu'il y a 2 fois ce jugement et se fait 2 fois dans le temps, 2 fois avec la venue des 2. Avec la venue de Joki Sabe dans le visible, qui s'est dépouillé, le premier-né de la création, et le deuxième-né de la création, qui à nouveau est venu compter. Et ce qui s'est produit là, c'est-à-dire le fait de confondre l'influence des prêtres corrompus, confondre leur agissement et mettre en exergue leurs mauvaises intentions, ce qui a été fait là par Joki Sabe avec puissance, est fait à nouveau aujourd'hui, présentement par Zulula, qui met en évidence leur folie, leur faiblesse d'esprit, le fait qu'ils sont dans l'ignorance, qu'ils ignorent même leur propre doctrine, que leur propre support, il vient les chercher et il leur met la honte spirituelle bien en face d'eux. Et ils sont confondus. Et à nouveau, l'influence des prêtres corrompus est diminuée. Il met un frein aux religions et aux fausses spiritualités. Et donc c'est pour ça qu'il y a 2 fois compter. Et c'est un jugement. On va lire aussi quelque chose qu'il faut bien saisir, que le verbe agit avec puissance. Et on va aller dans Esombe, chapitre 54, verset 18. On nous parle du verbe là. Il est en lui-même puissance illimitée,
plus puissant que toute énergie cosmique pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. Et c'est ce qui s'est produit par une parole de sagesse prononcée par Joe Kisabe. Et une seule parole de sagesse de Joe Kisabe a produit cela. On nous parle d'une lame à double tranchant. Chaque tranchant représente aussi les deux faces, le premier-né et le deuxième-né, qui sont un avec le Verbe. Et le jugement est rendu. Et l'épée s'est enfoncée dans la jointure, entre jointure et moelle. Les sentiments du cœur ont été jugés et chacun ensuite s'est retiré, comme on va le voir. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Point virgule. Et Joe Kisabe et ses apôtres restèrent avec la femme qui était là au milieu. Donc tous, ils sont dissipés. Tout le bruit qu'ils faisaient, tout leur tapage qui sert à rien, a été anéanti. C'est un jugement et c'est un retentissement. Parce que c'est valable pour tous les aspects de leur fausse spiritualité. Pour tous les charlatans, c'est la fin de leur règne qui est marquée là. Et ce retentissement, il est répété à nouveau dans notre temps, avec Zulu Lassan. Gloire à l'Oba. Gloire à l'Oba. Et je me réjouis que leur perfidie apparaisse, que leur médiocrité soit ainsi exposée. Gloire à l'Oba pour la venue de son premier-né et de son deuxième-né dans le visible de la chute. Gloire à l'Oba. Alors, verset 10, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme et ses apôtres, Joe Kisabe lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a pu te condamner? Bon, c'est une question quelque peu rhétorique, mais c'est aussi pour la personne en face d'elle, pour celle qui a été utilisée, pour cette personne qui, certes, a commis un adultère, mais elle a été utilisée, instrumentalisée. Et la loi de Boussy est claire, mais là, c'est le sacrificateur qui est présent, et il ne contredit pas la loi. Ce qu'il y a, c'est que le Verbe juge les intentions profondes. Donc, Joe Kisabe voit l'intériorité de cette femme et en appelle à cela. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a pu te condamner? C'est-à-dire que là, tous ceux qui étaient prompts à vouloir jeter la pierre, eh bien alors, ont reconnu, en se retirant, qu'ils ne valaient certainement pas mieux qu'elle. Elle répondit, non, Mouledi. Et Joe Kisabe lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Joe Kisabe ici manifeste la miséricorde, manifeste le pardon. Et il en a le pouvoir. Il pardonne à qui il veut, comme Zulu Lassan, pardonne à qui il veut et retient les péchés à qui il veut. Toute gloire à l'Oba.